Bienvenue à vous tous aujourd'hui à l'émission Harmonie. En première partie, je recevrai comme invitée Ingrid Vallière, spécialiste en régression. Elle va nous parler de réincarnation et de la thérapie de psychologie transpersonnelle. En deuxième partie, nous aurons le volet de technique énergétique. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'argent. Comment obtenir davantage de l'argent dans la vie pour pouvoir mieux fonctionner matériellement, positivement. En troisième partie, la section numérologie, où j'interpréterai une analyse d'une personne qui m'a écrite. Sans plus tarder, je reçois Ingrid Vallière. Bonjour Ingrid. Bonjour Christiane. Ça me fait plaisir de t'avoir sur mon émission. Moi aussi. J'aimerais que tu nous parles dans un premier temps de ta démarche qui t'a amené à faire le travail que tu fais maintenant. Oui. Bon, même quand j'étais enfante, j'ai toujours cru dans le sujet de réincarnation. Je me suis toujours posé des questions d'où je viens ou qu'est-ce que je fais ici. Une fois, quand j'étais à l'église, comme enfant, peut-être de 8 ans, j'ai pensé que j'étais ici au moins 1000 fois. C'était si connu, je me sentais à l'aise à la terre, c'était si familière déjà que j'avais cette impression comme ça. Et dans ma famille, c'est pas vraiment... ma famille n'est pas vraiment intéressée dans le sujet de réincarnation, mais moi, je l'étais. Et bientôt, à l'âge de 10 ans environ, j'achetais des livres au sujet de yoga et je me suis occupée de l'hindouisme, du bouddhisme. J'ai fait des études comme ça. Je suis allée aux Indes pour plus encore étudier ça. Et ça m'a toujours très, très frappée. Mais je n'ai jamais pensé qu'on pourrait faire une profession avec ça. C'était seulement un intérêt personnel. À titre culturel, démarche intérieure, c'est ce que tu avais choisi? Oui, c'est ça. Et alors, j'ai fait les voyages aussi dans les pays où on peut trouver surtout la philosophie indienne et aussi au Japon. Et alors, quand j'avais 20 ans, j'avais un accident très grave, j'avais des brûlures à cause d'une explosion. Et c'était dans ce temps-là que j'avais les images des vies intérieures très, très vives. Par exemple, j'avais les images d'être brûlée dans une vie antérieure, ou aussi des autos et des machines qui brûlaient. Alors, ce temps-là, c'était si clair que j'avais les vies antérieures dans ce domaine-là. Et aussi, je me suis rendu compte que je pourrais mourir dans cet accident si je voulais. L'âme s'éloignait déjà du corps, mais j'ai décidé de ne pas m'éloigner parce que, après tout, il y avait encore beaucoup de choses à faire ici. Et après ça, je suis retournée et j'ai fait marcher, fonctionner mon corps encore et je me suis récupérée. Et bientôt après ça, j'ai entendu de la possibilité de faire les régressions aux États-Unis. Un ami de moi l'avait fait et j'étais si intéressée en ça, j'ai décidé d'y aller et le faire. Alors j'ai eu des régressions moi-même et ça m'a expliqué beaucoup de choses de ma vie. Pourquoi j'ai choisi ses parents, pourquoi j'ai choisi quelques amis, pourquoi j'étais si intéressée dans quelques pays. Surtout la région asiatique m'a toujours très attirée. Et après ça, ça m'a tout expliqué. Je pensais, bon, c'est un sujet vraiment très intéressant. Pourquoi je ne reste pas en Amérique pour faire les formations aussi? Une fois que je suis ici, c'est plus facile. Alors j'ai fait ça pour quelques années. Alors tout ensemble, j'étais dans les États-Unis pour 4 ans et demi pour faire les formations et les régressions. Dans quelle ville des États-Unis as-tu... C'était Los Angeles. Los Angeles, oui, en Californie. Oui, c'est ça. Et après ça, je suis retournée en Allemagne. Et au début, j'ai fait ma profession habituelle, qui était traductrice. Et au même temps, il y avait un livre qui était édité pour la première fois. Et ça s'appelait Thérapie de réincarnation. Alors j'étais toute surprise qu'en Allemagne aussi, on commençait à s'occuper de ce sujet.
Et j'ai commencé aussi à faire les régressions et ça a augmenté pendant les années. Et maintenant, je fais plus la traductrice, mais je fais les séminaires en anglais. Et maintenant, c'est la première fois que je fais les conférences, même en français. Oui. Alors, quand même, je profite de ma profession habituelle. Et je suis devenue spécialiste avec cette méthode parce que je travaille maintenant 17 années avec la méthode. 12 ans, j'ai mon cabinet de consultation en Allemagne et c'est devenu dans une manière que je fais les formations aussi avec les psychiatres, les médecins, les psychologues qui ont appris une autre méthode d'abord, mais qui intègrent cette technique dans leur technique, ce qu'ils ont appris, et ça marche très bien. Et pourrais-tu nous parler de ton livre qui est sorti dernièrement? Là, ça fait combien de temps? Ici à Québec, oui. Ça vient de... C'est tout frais, là? C'est tout frais, c'est seulement une semaine. Oui. En Allemagne, c'est sorti, voilà, 3 ans. Et c'est édité 4 fois déjà. Ça a eu va bien. Bon succès. C'est un bon impact. Oui, parce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet de réincarnation. Et au début, je n'ai pas pensé que j'écrirais un livre, mais après, quelqu'un m'a demandé, c'est une édition qui sont venus pour me demander si j'avais pas envie d'écrire un livre. Alors je pensais, oui, pourquoi pas. Surtout, je peux bien expliquer la pratique de la réincarnation. Je ne suis pas si intéressée dans la théorie. Il faut comprendre la théorie, mais après tout... une théorie, c'est pas si intéressant comme la pratique. Alors j'ai commencé à écrire le livre et bon, c'est sorti voilà 3 ans. Et le livre, ça parle de la théorie de la réincarnation, de la philosophie, quelle culture y croit et dans quelle manière on croit à la mort ou qu'est-ce qu'il passe après la mort. Et alors je parle des régions du comportement de l'être humain, parce que les vies antérieures se représentent surtout dans les émotions et dans les comportements répétitifs. Ce qui se répète dans la vie, c'est déjà apporté avec soi. Et il y a des personnes qui, toujours quand ils sont dans une certaine situation, se comportent de la même manière, où ils ont toujours les mêmes émotions. On se fâche quand quelqu'un nous ment, par exemple. Alors, quand une situation se répète, ça veut dire qu'on connaît déjà très bien cette situation et que peut-être dans une vie antérieure, on a connu exactement cette situation. Alors, je parle des émotions, aussi des maladies, parce que normalement, les vies antérieures ont créé un impact quand il y a une mort pas naturelle, une mort douloureuse. Et les douleurs, ce qu'on a eu pendant une meurtre ou qui a mené à la mort dans une vie antérieure, sont normalement nos maladies aujourd'hui, nos symptômes, des psychomatiques qu'on ne peut pas expliquer